Alors, a priori, c'est Delcourt qui a acheté les droits du roman, en fait, auprès de l'éditeur du roman. C'est plus au courant que moi, c'était là au début. Ouais, en fait. ils cherchaient une équipe pour adapter le roman. Ils se sont adressés à pas mal de monde sur Angoulême parce qu'ils savaient qu'il y avait plusieurs ateliers, plusieurs auteurs qui travaillaient ensemble. Et au départ, ils ne se sont pas du tout adressés à nous directement. Ils ont fait savoir qu'ils cherchaient du monde. Moi, je suis une lectrice de SF, je lis beaucoup de littérature fantastique et donc je connaissais bien ce roman. Et dès que j'ai su qu'ils allaient faire une adaptation BD, ce que je pensais même pas possible, j'ai tout de suite fait comprendre que je voulais absolument travailler dessus. Puis, curieusement, enfin moi, j'ai quand même pas beaucoup d'albums à mon actif et curieusement, c'est venu assez vite que je me chargerais du scénario de ça et j'étais très très fière parce que c'était quand même une grosse responsabilité que me confiait Delcourt. Ils ont quand même avancé beaucoup de moyens pour récupérer l'adaptation. Et donc on a commencé à travailler là-dessus avec Delcourt, on a commencé à chercher un dessinateur. Et là c'était une autre paire de manches, parce que c'est très très difficile de trouver ils ont mis du temps. un dessinateur de SF réaliste qui veuille débarquer sur un projet aussi gros, qui demande beaucoup d'albums. Tout le monde était très très occupé et on ne trouvait pas. Ouais. Et donc ensuite Bah oui, en fait, moi c'est tombé au bon moment, c'était le moment où j'en avais un petit peu marre du monde de l'animation. Donc je suis allé avec mon bouc sous le bras à Angoulême pour démarcher les éditeurs, et puis je suis rentré dans... je suis allé voir Delcourt aussi, et puis ils m'ont dit « Ah, ça tombe bien, on a un projet de SF, ça peut correspondre à ton bouc. » Voilà. Puis ils m'ont présenté le projet, le lendemain j'ai rencontré Alice Serrat. Voilà, on a fait des pages d'essai dans l'année qui a suivi. Mais t'as quand même lu les romans, hein, pour savoir si t'as Oui, c'est vrai qu'ils m'ont envoyé les romans par la poste. Ouais. Pour être sûr quand même. Ouais, parce que en fait, je lisais, malgré le fait que je lisais pas mal de SF anglo-saxonne, la SF française, je connaissais absolument pas. Je pense que c'est l'imagination en fait dont il faisait preuve. Il avait un book de design qui correspondait à beaucoup d'univers différents et c'est ce dont on avait besoin puisque dans les Guerriers du Silence, les personnages passent d'un monde à l'autre, d'une planète à l'autre. Il fallait quelqu'un qui soit capable de personnifier le style d'une civilisation, d'un peuple, en faisant un design très différencié. Et tout ça apparaissait dans le travail de Philippe. Il n'avait pas peur de faire de la SF, alors qu'il y a beaucoup de dessinateurs qui ont peur d'en faire. Et par contre, je pense que là où ils étaient plus réticents, c'était le fait qu'il n'avait jamais fait de BD. Je pense qu'ils voulaient au départ trouver quelqu'un qui avait plus d'expérience. En fait. Et donc ça a mis un petit peu de temps avant on a mis un an à peu près. Qu'on arrive à avoir une narration qui fonctionne à peu près. Et après ça roulait tout seul. Disons que je me sentais beaucoup d'affinité avec les personnages, j'aurais beaucoup aimé dessiner les personnages, mais les décors je m'en sentais pas le courage. Il n'y avait pas que ça, il y avait aussi le fait que ça me faisait peur parce que je me suis dit si jamais je fais ça, je vais devoir laisser tomber ma série en cours. Enfin, je me sentais pas capable de tout gérer en même temps en fait. Et puis tout ce qui est design, c'est pas seulement moi ce que j'aime beaucoup faire, c'est les costumes, ce genre de choses, mais Philippe il sait aussi faire des véhicules, des bâtiments, des animaux, enfin des tas de choses. Moi, il m'a fallu beaucoup plus de temps avant d'arriver à mettre tout ça en place. Il y a une habitude qu'on prend dans le dessin animé à faire du design pur et simple qu'on ne fait pas en BD. En BD, on prend les éléments dont on a besoin vraiment. Dans le dessin animé, on apprend à faire des bibles graphiques, même si on ne sait pas si ça va servir, mais on apprend à le faire quand même. Je pense que là, il y a une grosse différence d'expérience que moi je pouvais pas du tout, là je pouvais pas suivre, c'est sûr. Mais ce que je trouve bien en fait justement, c'est que Philippe il a trouvé il a porté son propre style au roman. C'est pas une illustration en fait de tout. Il a vraiment. Il a pris beaucoup de liberté. Voilà, il a pris une liberté et du coup, ça fait une adaptation qui est pas une bête illustration de ce qui se passe dans le roman. Il a vraiment trouvé des styles personnels pour adapter les mondes, les personnages. Et ça, je trouve ça bien. Je sais pas si j'aurais pu faire ça. Donc, très bien.